Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous ensemble à ce là, cinquième jour, nouvel an à l'Assomption. Et puis jeudi, nous parlons, ouais, il y a un titre de la Vierge Marie. Nous parlons parler de Marie, reine des martyrs. Donc avant de faire ça, on a la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maman chérie, ou même qui c'est reine martyr, nous demandons autant prier. La prière pour nous accueillir parole là, Jésus-Christ, j'ai au même côté fait dans son cœur, et que l'autre courir dans Judée pour aller cousine Elisabeth. Salutations seulement te suffit pour mettre Elisabeth et Jean-Baptiste en joie. Et Elisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Fait nous même de nous remplir de paroles là. Et nous qui te transformer, nous, j'ai été fait pour. Merci, maman chérie. Merci, Notre-Dame. Alors, frère avec Samuel, j'aime dire non, c'est un plaisir pour que nous ensemble à ce ci-là, avec les amis de Sainte-Rita, pour que nous parlions de la Vierge Marie. Et il y a un titre que lien, litanie, il y a une litanie de la Vierge Marie, nous, où elle est reine des martyrs. Qui ça nous dit par reine des martyrs? En premier lieu, je voulais dire que Marie, c'est lui-même qui plus gros martyr parmi tout le monde qui existait. Après, puis c'était à Jésus-Christ qui c'est roi des martyrs. Donc, nous parlons, dans quel sens nous avons parlé de Marie comme reine des martyrs, dans le premier sens là, mais par le deuxième sens que nous-mêmes nous sommes capables de considérer, qui c'est reine qui rassemblait tout martyr, tout le monde qui a souffert en témoin de Jésus-Christ. Donc, pour la première partie, il est intéressant pour que nous entendions parole bon Dieu dans Luc chapitre 2, verset 35. Mais on a commencé depuis le verset 34. Parce que là, c'est la Vierge Marie qui pourrait présenter Jésus dans le temple et devant le prophète Siméon. Pendant l'arrivée, et puis gagné un pile bagaille qui a dit. Donc, si nous commençons depuis, par exemple, dès le début, nous, le prophète Siméon, l'éloi Jésus, il commence à chanter et les gagnants un hymne que nous avons toujours chanté chaque soir, nous accompli. Et nous faisons prière brevière, nous faisons accompli, et puis nous dit hymne, ça c'est hymne de prophète Siméon. Et puis il y a une prophétesse Anne qui était là tout, il va prophétiser. Mais Siméon va faire une prophétie lui-même sur Jésus et sur la Vierge Marie. Verset 34 dans Luc 2. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Verset 35, là, qui parle sur la Vierge, parle dit que, et toi, là, par la Marie, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. OK. Là, c'est à partir de verset ça, nous jouons une image, la Vierge Marie, qui a une épée qui a percé cœur. Donc, nous parlons de cœur douloureux de la Vierge Marie. Verset ça, Luc 2, verset 35, là, lit résumé pour nous la vie de la Vierge Marie comme un martyr. Maintenant, il dit Marie, c'est reine des martyrs. Ça veut dire c'est martyr qui plus gros martyr qui existait pour deux raisons. Un, martyr liant duré alors après Jésus-Christ. Parce que martyr liant duré plus que tout l'autre martyr. Et deuxièmement, souffrance liant dans martyr par là, li plus intense que toute l'autre souffrance, que toute l'autre martyr eux-mêmes, ils ont été subis. Tandis que nous sommes capables de dire, mais il n'y a pas tué Marie pour la foi. Typiquement, c'est défini ça dans le de martyr, c'est un monde qui a tué pour la foi de Jésus-Christ. Mais tandis que nous parlons de martyr couleur rouge, c'est les témoins, les couler sang pour Jésus-Christ. Il n'y a pas les taux de martyr couleur blanc, ça veut dire c'est le monde qui va toute la vie à bon Dieu. Par exemple, il y a un monde qui est dans le monastère, il y a un monde qui fait une vie de virginité, etc. Donc, il va toute vie à bon Dieu. Il n'y a pas les son sorte de martyr, il n'y a pas les taux de martyr couleur verte. Ça veut dire qu'il y a un monde qui est en terre étrangère, mais côté capable de persécution, et puis il va témoignage à Jésus-Christ, côté peut-être c'est pas une terre chrétienne. OK. Mais de toute façon, dans tout sens,
Marie n'est pas un martyr de couleur rouge, parce que n'est pas de couleur sang nécessairement, mais Marie, il était subi tellement de souffrance que souffrance qui était capable de tuer au monde. Donc, il dit que martyr par la durée plus longtemps, il fait 33 ans. Pourquoi ça nous dit martyr, la Vierge a duré 33 ans? C'est parce que Jésus, depuis sa naissance, depuis sa conception, en fait, depuis sa conception, Jésus, c'était l'homme des douleurs. Okay, c'était l'homme des douleurs. Et même Jean-Tout nous vient de Notre-Dame des douleurs, parce que Jésus, c'était l'homme des douleurs. Depuis la conception, parce que Jésus fin, le même moment Marie joue une annonce que l'a fait petit bon Dieu, hein, l'a porté Jésus dans Saint-Lit, ça a commencé à porter problème pour lui. Joseph te menté quitté. Il était fin duré, mais c'est agent qui dit, on va poser. Deuxièmement, roi Hérode a besoin de tuer Jésus-Christ, mais il était obligé de marcher pour aller juste l'Égypte. Mais même avant ça, même pour faire Jésus, pour Marie toujours côté pour le déposer Jésus, pour être capable de pousser Jésus, il n'est pas capable de joindre, c'est un étant bête qu'il n'était pas capable de pousser. Donc, il commence à souffrir avec Jésus depuis notre conception de Jésus-Christ. Et c'était pour Jésus que tu as souffert. Et puis, pendant le reste, vie Jésus-Christ. Et imaginez, il y a un moment qui a gardé petite lit, qu'il a fait mentir sur lui, il a accusé le mal, et que petit ça, il a fait le poté, avant même, il a fait le poté quoi, il a mis des couronnes piquant dans la tête, il a battu bien battu, et puis il a dit, pourquoi ça, poté le monte calvaire, jusqu'à ce que il puisse clouer le sous quoi, dans le monde calvaire. Donc, imaginez une maman qui a gardé petit, les petits innocents, qui a souffert comme ça. Mais c'est pour ça Marie lui-même, il a gardé petit ça. Et Marie, il était une sensibilité parfaite, parce que c'est une forme parfaite que liée. Il était fait sans péché, elle était faite toute ville sans péché. Ça veut dire tout sens lié, nous sommes capables de dire augmenter, amplifier. Donc, toute compassion au monde de gain pour l'autre, Marie te gagne pour Jésus petit Lia. Non seulement parce que c'est le bon Dieu, non seulement parce que son handicap souffrit, mais tout parce que c'est petit Lia, c'est propre chair Lia. Marie, c'est l'unique femme sur la terre qui est capable de dire, même à toute paix, lui a fait la messe, que ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est seul père capable de dire ça, lui a fait la messe. Mais Marie est capable de dire ça tout pour qu'il sache parce que effectivement le corps de Jésus et le sang de Jésus les tirent de un seul monde sur la terre. Car Jésus tissé en devant la Vierge Marie. Sans Jésus qui coulait pour nous quoi, il sorti dans la Vierge Marie. Donc tout aspect humain Jésus, corporellement parlant, il sorti de un seul monde qui c'est la Vierge Marie. Alors, le y a battu Jésus, c'est corps Marie y a battu. Le y a percé Jésus, c'est corps Marie y a percé. C'est ça qui fait tout. Le Jésus monté dans le ciel, là, il est monté avec chair, ça, que Marie te balia. Et ça rend plus explicite, ça fait Assomption fait sens, Assomption convenable, parce que si Jésus les mêmes qui te prennent chair dans Marie, les monter dans le ciel là, c'est normal que attirer vers lui-même comme un mal qui te prend chair pour être capable de mourir sous quoi, pour te ressusciter et pour la chita sous trop dans beaucoup de papa. Car Jésus, les monter dans le ciel là, le te monter pas de jeter col, parce que quand Jésus, c'est pas de concept enveloppe, mais c'est en deuxième nature que te prend pour te sauver. Non? Et quelle nature ça? Donc pour l'éternité, Jésus pral gagner deux natures, la nature divine et la nature humaine. Donc, pour montrer le lien étroit qu'il y a entre Marie et Jésus, donc il va faire nous comprendre que Jésus qui est le roi des martyrs, ça veut dire Jésus qui est le plus grand martyr. Parce que la souffrance de Jésus était durée plus de temps et la souffrance de Jésus, lui qui est mort pour nous, il était plus intense que toute l'autre souffrance qui existait. Parce que la souffrance de Jésus, il ramassait conséquences tout péché nous et que les mettait toutes sous dol et elles souffrit. Les souffrit abandon, les souffrit ce sens d'ingratitude que l'humanité gagne contre les mondes qui viennent nous sauver, c'est eux même qui ont caché dans la figure, qui ont fait mentir sur lui, qui ont cloué sur un quoi, qui tue, qui fait déicide. Ça veut dire, il fait meurtre contre Dieu lui-même.
Donc, Marie, reine des martyrs, pas qu'à séparer de Jésus, roi des martyrs. Puisque Jésus est roi des martyrs, Marie, donc, elle est reine des martyrs parce que dès le commencement, dès la conception, avant l'autre monde, dès qu'on a passé, Marie était en relation intime avec Jésus, elle était potée dans le ventre, elle était à souffrir pour lui. Donc, Marie, pas une simple enveloppe non plus, que Jésus te prend et utilisé après ça pour le jeter. Sinon, Jésus n'est pas très humain, Jésus n'est pas très sage pour traiter maman comme ça. Donc, encore, le rôle et le titre de Marie comme reine des martyrs est étroitement lié à rôle et à titre Jésus comme roi des martyrs. Jésus souffrit, Marie souffrit avec elle, Marie souffrit beaucoup d'elle. Et ça fait, même dans pied la croix, nous parlons de ça dans Jean chapitre 19, et à partir du verset 25, nous voyons que Jésus qui se croit, maman là dans pied. Tout l'autre disciple était couru, sauf Jean qui était là, et la Vierge Marie, maman. Maman, pas ta courir, il est obligé de rester là, à regarder petite Lia, à suivre petite Lia. Et que Jésus pourra offrir Jean, qui représentait tout disciple, et Jésus offre Jean, la Vierge Marie, qui vient de maman nous toutes. Donc, voilà, Marie les souffrit avec Jésus depuis la conception jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Marie là, avec petite Lia. Nous disons Marie, c'est reine. Mais quand nous venons avec titre ça, comme reine, il y a deux références pour parler nous. Premièrement, c'est dans 1 Roi chapitre 2, verset 19. 1 Roi chapitre 2, verset 19. Côté, gagne Bethsabée, maman Salomon, Bethsabée, maman Salomon, qui te fait petite avec David. Salomon, c'est petit David. Eh bien, Bethsabée te joue un rôle spécial, beaucoup de Salomon petit Lia. Qui rôle était joué? On regarde le verset 19 là dans 1 Roi chapitre 2. Bethsabée se rendit chez le roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonias. Le roi se leva, vint à sa rencontre et se prosterna devant elle. Puis, il prit place sur son trône et il fit installer également un trône pour la mère du roi. Et elle prit place à sa droite. OK. Ça nous est là, c'est ça nous est, c'est cet aspect de reine-mère. Reine-mère. Qui est sa reine-mère là, qui en hébreu, nous est Gebira, Gebira, qui veut dire reine-mère, yon maman qui reine. C'est que dans le royaume David là, et dans le royaume, dans le Moyen-Orient, on entend ça, et puisque M. Ouassao était comme madame, Salomon ne pas dire 700 madame, 300 concubines. Mais si c'est madame roi qui parle reine, qui est-ce qui choisi parmi tout le monde? Eh bien, il y a une raison pour éviter toute discussion, tout scandale, et puis tout pour capable assurer légitimité roi, c'était maman roi qui te prend place reine. Parce que en tant que maman, il est capable d'assurer succession pour qu'on ait que, oui, je l'homme ça qui sous trône, effectivement, c'est petit moins, et c'est madame ancien roi. Donc, c'est successeur roi. Donc, puisque David, c'est lui-même qui était roi avant Salomon, donc Salomon, c'est successeur roi David. Donc, maman, c'est un signe de légitimité, d'autorité nouveau roi. Deuxièmement, maman t'a évité de parler en pile entre toutes mesdames qui étaient censées madame roi. Alors, Bethsabée, nous elle y entrer et roi qui ça le fait, premier bagage il fait c'est que le roi se leva. Il était chuta, il a levé pour saluer maman. L'elfine levé comme le bagage il fait. Il vint à sa rencontre, OK? Il vint à sa rencontre, il déplacé d'une rencontre maman. L'elfine fait ça troisièmement, il se prosterna devant elle. Prosterna veut dire que les baissait bien bas devant roi Salomon baissait bien bas devant madame ça, Bethsabée. L'elfine fait ça, il prit sa place sur son trône. C'est l'elfine saluer maman, l'elfine levé, déplacé, prosterné pour le saluer maman.
Après, c'est la chita sous trône. Mais pas qu'on finit. Elle fin chita sous trône, hein, il fit installer également un trône pour la mère du roi. Et elle prit sa place à sa droite. Salomon, nous connaissons, c'est un homme historique, mais aussi c'est une préfiguration de Jésus, qui est le fils de David ultime. Jésus, tant que Gabriel te dit Marie, Jésus, ça, l'Ipral Chita, il siégera sur le trône de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Jésus est petit de David, mais Jean Salomon est petit de David. Puisque Jésus, il vient restaurer le royaume de David, là, et il vient en même temps descendre le royaume bon Dieu. Hein. Donc, horizontalement, Jésus vient restaurer le royaume de David, là, et verticalement, Jésus descend le royaume bon Dieu, hein, et vient faire un seul royaume. Et ce royaume-là est représenté par l'Église maintenant. L'Église qui est universelle, qui est là pour toutes les nations. Cette Église, on dit en grec, on traduit ce mot universel en grec, catholikos, donc l'Église catholique. Maintenant, dans cette Église-là qui est le début, la semence du royaume de Dieu, Jésus est le roi. Puisque Jésus est le roi, comme nous dit la tradition de ce royaume-là, comme on a vu avec Salomon et sa mère Bethsabée, Jésus est roi, automatiquement, sa maman est la reine. Si Salomon te connaît valement mal, et puis il mettait le chita à droite et sur un trône, Jésus, qui est un roi qui est plus grand que Salomon, parce qu'il a dit, il y a quelqu'un plus grand que Salomon ici. Donc, si Jésus, qui est le nouveau roi, est plus grand que Salomon, donc la reine sera aussi plus grande que Bethsabée. Donc, Jésus aura aussi un trône à sa droite pour que siège sa mère. Et elle prend sa place. Et c'est pour raison ça qui fait, dans l'Apocalypse chapitre 12, le Jean, qui explique dans l'Apocalypse 11, là, verset 19, que l'Ioué H d'alliance. Après, il a campé là. Tout juif t'a pas demandé qui compte ouel, qui sont ouel, parce que H était caché pendant des centaines d'années. Par exemple, quand j'en dis, il faut vision d'ouel. Et puis, il commence à décrire tout de suite après, dans le chapitre 2 de ce premier Apocalypse, que les voyons signe, un grand signe paraît dans le ciel là, et nous comptons chanter, soleil la fruit madame, la lune en bas papier, 12 étoiles, c'est ville couronne. Donc, ça décrit une reine. C'est comme ça, c'est pasteur, docteur John Bergsma, un grand bibliste qui était fait doctorat en Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Dans la discussion de guerre avec un catholique sur la Bible et la foi, il y a une question que je vais poser catholique, là, quand tu veux une question, Marie, c'est reine. Et puis, catholique, pour aller dans l'Apocalypse, avec le chapitre 12, et puis il voit que, il y a un grand signe qui paraît, il y a une dame qui a une couronne dans la tête, il dit, mais qui est-ce qui mettait couronne? C'est reine, ok, ou bien princesse, mais dans ce cas-là, nous voyons son reine, parce que, et puis dans verset 5, là, Apocalypse 12, là, il dit, madame a poussé un timoun, et qui est-ce qui est timoun là? Nous voyons ces petites là qui parlent régner sur toute nation avec un sceptre, en Amérique. Et qui est petit ça? C'est Jésus. Et son était déclaré, petit ça va venir pour la régner sur toute nation. Donc, qui est-ce qui petit là? C'est Jésus. Et bien, qui est-ce fille qui poussait Jésus dans votre vie? Pas l'autre que la Vierge Marie. Donc, là, pasteur a parlé que, ah bon, elle a on est capable de dire fondement biblique pour ce titre de Marie comme reine. Mais finalement, après un paquet de discussions que vous avez gagnées sur la Bible, etc., pasteur John Bergsma, qui était un grand pasteur, qui est docteur en Bible, il converti les villes catholiques qu'on a enseigné dans une université catholique à Steubenville, Ohio. C'était professeur même qu'on connaît très bien. Donc, voilà, nous voyons que Marie, elle est l'accomplissement du rôle de la reine mère, parce qu'elle est la mère de Jésus qui est roi. Et puisque Jésus est roi des martyrs, Marie aussi est reine des martyrs. Les souffrir beaucoup de petites, j'aime la gueule. Toute maman peut-être capable de suivre nous à soi, vous connaissez ça très bien. Maman a préféré que lui-même, les souffrir dans propre col, que pour un petit li a souffrir. Si maman a petit li, bon la fièvre, il a préféré 10 fois plus que c'est lui-même qui a fièvre là que c'est petit li.
Ça veut dire, le mari ou Jésus, tant que Jésus souffrit plus, c'est que Marie souffrit plus. Parce que Marie ou petite innocente a souffert en bas mais les hommes méchants, les hommes qui ingrats. Maintenant, Marie, ça, qui souffrit en pile là, qui s'est reine des martyrs, la Vierge, lycée reine, non seulement parce que c'est elle qui souffrit plus après Jésus, par rapport à longueur souffrance, par rapport à intensité souffrance, mais tout lycée reine martyr parce que tout l'autre martyr qui vient pour Jésus-Christ, Marie, c'est maman yo toutes, et les ramasser yo toutes. Les ramasser ou même qui sont martyrs peut-être, qui bail témoignage de foi dans le pays d'Haïti ou bien dans le pays des États-Unis ou bien dans le côté côté capable de gagner différentes persécutions ou bien peut-être capable de gagner raison pour désespoir. On ne va pas jamais désespérer au la foi en Jésus-Christ. Parce qu'on connaît, on construit dans la figure parce qu'on connaît Jésus déjà gagné victoire. Et puisque on a souffert pour Jésus, non, sens au commencer martyr Paul. Et Marie parle de bon côté pour souffler dans les oreilles, pas décourager. Qu'elle est là. Parce que petit pour Jésus, déjà gagné victoire sur souffrance, ça, quoi, et c'est ça que fait Romains 8, verset 28, dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, dit toutes choses, il dit toutes choses. Saint Paul dit nous ça. Et nous, depuis l'Ancien Testament, le principe, ça a été déjà là. Parce que dans Genèse chapitre 50, verset 20, Genèse 50, verset 20, nous apprenons que Joseph, le devant notre frère, qui était peu parce que monsieur le premier ministre et négocié en virtuel bien avant, mais il fait tout ça, il est capable pour être fini avec elle. Mais quand il y a là, papa vient mourir, Jacob, il mourit, il a peur, il pense que Joseph va tirer vengeance. Je ne sais pas dire, monsieur, relax, imposez-nous. Nous-mêmes, nous avons fait complot pour nous faire mal. Mais bon Dieu t'a fait complot à tourner bien. Amen. Bon Dieu nous sait que nous avons servi, son bon Dieu qui promet, pas promettre nous que nous ne pas souffrir. Attention. Des pourtant d'ayant peur, le pasteur dit que de poursuivre Jésus, on va dans la souffrance encore, mais qu'on ne sait plus comment dire. Courir, loin de ça. Pas arrêter pour le partant des paroles. Non. Jésus promet nous, n'a pas souffrir. Oui, sont garantis que nous pas souffrir. Parce que les que monde qui quittait Kai, qui quittait maman, qui quittait papa, qui quittait terre, qui quittait frère, qui quittait soeur pour lui, monde sa yo a pour jeune bagage sa yo au centuple, y compris persécution et la vie éternelle. Jésus promet nous, n'a pas souffrir. Monde qui veut suivre moi, oublier tête li prend quoi et marcher derrière. OK, donc nous devons souffrir. Mais quand il y a la souffrance, nous, même la mort, nous ne pas regarder le danger. Parce que maintenant, suivre là, tu souffri, elle t'est mouru, elle t'est gain victoire. Sous souffrance et sous la mort. Jusqu'à ce que nous capable de dire, oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? La Vierge est capable de souffrir contre la souffrance et contre la mort. Elle qui a tellement souffert avec et pour son fils. Et quand je dis elle a souffert pour son fils, je dis pas seulement Jésus-Christ, mais je veux dire aussi tous les frères et toutes les sœurs de Jésus, tous les disciples de Jésus. Apocalypse 12, ça me parlé, non? Verset 17, là, dit que dragon t'a pas attaqué madame, non? L'elle pas qu'à joindre, il vivait contre toute petite madame, non? Et puis, définir qui est-ce qui petite madame, non? C'est mon qui croit dans mon Dieu et qui a le commandement Jésus-Christ. Donc, pour disciple Jésus, ou c'est petite madame, non? Voulez pas vouloir ces petites li. Et lui-même, il était persécuté, en même temps, il a persécuté, on va besoin, inquiétez-vous. Victoire déjà gagnée, déjà sien. Maintenant, c'est l'application de cette victoire. La vie, c'est l'application de la victoire de Jésus-Christ. Inquiétez-vous, ou déjà gagné. Donc, restez fidèle à bon Dieu. Alors, l'Europe souffrit et au bien pour souffrir, on va besoin de peu parce que souffrance par le même sens que le gagné avant la mort de Jésus. Parce qu'après la mort de Jésus, Paul, il a une capacité pour le dire dans Colossiens 1er, verset 24. Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps, qui est l'Église. Paul dit, il est content parce que l'a souffri. Il est content pour cette souffrance. Pour qui ça? Parce que l'a accompli, l'a complété ça qui t'a manqué dans la souffrance de Jésus-Christ. Pas un qui t'a manqué dans la souffrance de Jésus, objectivement parlant. Jésus était souffert tout ça qui est nécessaire pour le sauver nous. Mais maintenant,
tête là, souffrir, nous-mêmes qui sommes membres corps Jésus-Christ, nous-mêmes tout, nous devons suivre chemin, mettre nous, tête là. Donc, l'été souffrir, nous devons souffrir. Ça veut dire, qu'on reste souffrance qui était pour nous. OK? Et pas nous pas sauver tête, nous, non? Mais c'est que nous devons pour nous participer dans l'œuvre Jésus-Christ. Même si la Vierge Marie qui participé dans l'œuvre Jésus-Christ, t'es un glaive qui t'a traversé le cœur. Mais même tout, nous avons des paroles qui peuvent traverser le cœur. Ou bien des humiliations qui peuvent traverser le cœur. Ou bien pour raser qui peuvent traverser le cœur. Ou bien petit qui peut décevoir qui peut traverser le cœur. Ou bien toute qualité de problème qui peut percer le cœur. Vous avez inquiété, dit à Saint Paul. Ok, je me réjouis dans mes souffrances, car dans ma chair, j'ai accompli, je complète ce qui manque dans les souffrances de Jésus-Christ. Ok, ça manque à son bagage subjectif, c'est parti pour là seulement. Parce que Jésus mourit pour sauver tout le monde, mais tout le monde va sauver pratiquement. Pour mon venir sauver, il m'a dit, ou même moi-même, pour nous aller dans le chemin, pour nous ramener vers le Christ. Donc, nous travaillons ça, nous souffrons pour eux, nous souffrons avec eux. C'est ça qui manquait, il est parti panne. Jésus fait tout ça pour le faire. Jésus, basique, tu as fait paiement. Maintenant, nous avons pour nous appliquer dans tout ça. Donc, frères et sœurs, à ce dans la 5e journée événement, nous avons Marie qui est reine des martyrs, parce que les souffrit plus longtemps que toute l'autre martyr après Jésus-Christ. Deux, souffrance par là plus intense que toute l'autre souffrance, parce que Piscite Léa, c'est les mêmes qui étaient une souffrance qui est plus intense dans le roi des martyrs. Et il y a un moment que Piscite Léa a souffert, il a souffert plus que c'est lui-même qui a souffert. Nous avons tout Marie, c'est reine des martyrs, parce que toute l'autre martyr qui était venu, Marie, c'est maman, tout est ramassé tout. Elle mettait dans son cœur. Maman Marie, ça qui c'est reine de Mathilde, la femme ne jamais lire, elle n'est pas arrêtée là seulement. C'est elle aussi qui est Notre-Dame de la victoire. Eh bien, puisque Marie, c'est Notre-Dame de la victoire, nous avons déjà une victoire et nous sommes capables de dire, j'en ai habitué de dire, petite maman Marie, pas jamais perdre bataille.